Allez, on commence cette émission avec le porte-parole du SAHB, du Sélestat Alsace Handball, Pascal Muller. Nouvelle saison qui s'ouvre. Alors on avait laissé le SAHB descendu en D2 sur critères sportifs l'année dernière, qui se disait peut-être qu'on évoluera en D1. Finalement c'est la D2. Ça a perturbé un petit peu cette alternance D1-D2 pendant l'été. Au niveau du club, non, puisque dès le départ, nous, on avait préparé un budget de deuxième division et surtout une équipe de D2. Pour ne rien vous cacher, un repêchage aurait été un petit peu difficile pour nous, puisque sportivement parlant, on aurait eu un effectif un peu limité pour la D1. Donc on n'a pas vraiment été bouleversé par le fait d'être finalement officiellement relégué en deuxième division. Vous avez laissé aussi avec une idée éventuellement de fusion, alors avec soit un club colmarien ou avec un club strasbourgeois. C'est encore dans les cartons peut-être pour l'année prochaine, ou c'est une idée qui est complètement abandonnée du côté du handball alsacien? Non, du tout. Au contraire, c'est un projet qui va vraiment prendre forme cette année. C'est un gros projet, hein, c'est très très lourd. Donc là, on parle de fusion, ça aboutira pas forcément sur une fusion. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution aujourd'hui au niveau régional pour rassembler les forces vives qui sont en place, notamment au niveau du handball. Il y a plusieurs pistes, il y a Colmar, il y a Strasbourg aussi. Donc nous, on va maintenant vraiment prendre le dossier en main, et je pense que les 3-4 prochains mois seront assez décisifs. Pour nous, ce qui est clair, c'est que remonter en D1 pour jouer le maintien, ça n'a aucun intérêt. Vu les moyens financiers du club aujourd'hui, on ne pourra pas aller au-delà. Donc une grande équipe de D1 passera de toutes les manières, dans tous les cas, au niveau du Bas-Rhin, par une fusion entre deux clubs importants, et donc notamment le SAHB. Ouais. Alors vous pensez aussi faire la rentrée du SAHB, sujet sensible, Pascal Muller, dans la nouvelle salle de Sélestat, dans le nouveau COSEC, parce que le COSEC Eugène Grismar devait fermer ses portes. Ça a pris un petit peu de retard? Les travaux ont pris du retard, donc on devrait intégrer la nouvelle salle des sports au mois de février prochain pour la reprise du championnat pour les matchs retour. Donc on a pris c'est un petit peu un manque à gagner pour le club au niveau de la billetterie, au niveau de ce qu'on pouvait proposer également à nos partenaires. Un manque à gagner qui est assez important, qu'on va devoir essayer de compenser aussi. Ça fait partie des mauvaises nouvelles de début de saison. Donc on a un retard de 5 mois. Donc logiquement, si tout se passe comme prévu, on croise les doigts. Arrivée de la nouvelle salle en janvier, février prochain, plus tard. Ouais. On va être un petit peu patient, alors on va vous laisser construire en coulisses et derrière le COSEC pour avoir une nouvelle salle toute neuve. Le handball, c'est toujours mieux en image avant de rencontrer le coach et les nouveaux joueurs du Sélestat Alsace Handball. On va regarder quelques extraits du match entre le SAHB et Villeurbanne, avant-dernier match amical qui avait lieu vendredi dernier. Allez, on rentre dans le vif du sujet sportif avec le coach Jean-Luc Le Gall. Jean-Luc, la préparation est terminée. On rentre dans le vif du sujet sportif avec le championnat. Ce sera ce week-end. Comment est-ce que vous sentez votre groupe? Est-ce que le Sélestat Alsace Handball, qui est redescendu de D1 en D2, pense déjà à la remontée en ce début de saison? À la montée, non, parce que c'est beaucoup trop tôt. On va surtout s'attacher dans un premier temps à se détacher de la queue. C'est le plus important pour se libérer de la pression négative. Et puis après, on verra en fonction de notre parcours. Je pense qu'on a une équipe qui a un bon état d'esprit, qui est un peu jeune pour prétendre à monter, mais bon, qui a fait des bonnes choses en préparation. Donc l'espoir est permis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les joueurs se sont engagés à tout donner. Alors au-delà de la performance scorée, là, je ne sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, sur l'état d'esprit, je pense qu'on donnera tout pour remonter. Ouais. Alors il y a une question forcément qui taraude un petit peu tout le monde autour du Sélestat Alsace Handball, c'est de savoir comment ce groupe nouveau va se comporter dans un championnat de D2 qui est très dense. Alors est-ce que c'est pas ça la principale préoccupation que vous avez en ce début de saison, c'est arriver à s'extirper d'un championnat où il y a beaucoup d'équipes qui ont des grosses valeurs sportives? Oui, tout à fait. Cette année, je discutais avec l'autre jour avec des collègues de la deuxième division qui sont habitués. Et ils me disaient que cette année, c'était vraiment très très homogène, mais extrêmement homogène. Bon, il y a quelques très grosses cylindrées. Il y a Paris qui a très peu changé son effectif. Il y a Nancy qui s'est renforcé. Il y a Saint-Cyr qui avait fait une belle saison l'année dernière et qui s'est renforcé. Bon, on était tous d'accord, il y a 6-7 équipes facilement qui vont se battre en haut. Et puis après, il n'y a personne en bas, ou plus exactement, il y a tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un championnat qui va être très très compliqué. Nous, on va faire avec nos valeurs, c'est-à-dire l'état d'esprit qu'on a montré en préparation. Et puis après, on espère qu'il y aura le petit brin de réussite
réussite. En préparation, on a gagné quasiment tous nos matchs d'un but. Les matchs importants, on va dire, on les a gagnés d'un but. Donc si ça continue comme ça en championnat, eh ben, ça sera parfait. Alors un petit mot justement sur le premier match, ce sera en déplacement à Saint-Cyr. Pour Célestat, c'est on va dire un match à 4 points parce que l'entraîneur de Saint-Cyr, c'est votre prédécesseur sur le banc des Violets. À quel genre de match vous vous attendez là-bas? Ça va être un gros mano à mano? Ah oui, ça va être. J'espère que ça sera quelque chose de très serré. Si c'est très serré, on a notre chance. Ils ont une équipe qui a plus de rodage que nous. Nous, c'est une équipe toute nouvelle. Et deuxièmement, ils ont un peu plus de rotation. Ils ont plus de joueurs expérimentés, on va dire. Mais oui, je m'attends à un match très tendu, très dur. J'aime autant que ça commence à l'extérieur. Parce que je pense que pour l'instant, l'équipe a tellement envie de bien faire que quand on est à domicile, on a encore plus de pression, on se met plus de pression. Bon, non, moi j'espère que ça sera très équilibré, très ouvert et qu'on gagnera d'un but. Bon, on va vous souhaiter bonne chance pour cette saison. Merci en tout cas Jean-Luc.